Eh bien, bienvenue en ce 27 avril dans cette série consacrée aux anciens présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste et leur temps. Nous continuons notre retour sur la fin du 19e siècle. À compter de la semaine prochaine, nous verrons de façon plus approfondie l'œuvre de Laurent-Olivier David. C'est pourquoi nous allons procéder au lancement de livre de Mme Toussaint sur Gabriel Dumont le 11 mai dans la deuxième partie après la pause où nous présenterons son nouveau volume. C'est l'époque de Louis Riel. La fin du 19e siècle, c'est l'époque de Louis Riel. Je vous ai déjà présenté dans le détail sa vie. Ce n'est pas de cela dont je veux vous parler ce soir. Je veux simplement insister sur le fait que ce qui arrive à Louis Riel à la fin du 19e siècle et la première promotion subie par la Confédération canadienne, c'est les colonnes du temple fédéraliste ont été vivement ébranlées. Et comme pour le soulèvement populaire, c'est Ismène Toussaint, qui est une bonne amie à moi, qui a écrit beaucoup de volumes. Je vous dis toujours, faut cesser de dire la rébellion de 37. J'ai même vu mon grand ami, le député de Saint-Jacques, Martin Lemay, qui était notre invité au RPS il y a quelques semaines, qui a voulu faire adopter une motion qui a été rejetée par les libéraux, naturellement. Puis dans sa motion, il parlait de la rébellion de 37. Je veux simplement insister là-dessus. Ça va nous prendre du temps. Les professeurs de français langue seconde nous disent qu'il faut faire 7 fois une erreur avant qu'on la corrige. Ça a été vérifié, ça, là, les sociologues. Quand on fait une erreur sur un mot, on va se tromper 7 fois avant de corriger l'erreur et de faire sienne la correction pour ne plus en faire. Donc, c'est chez Ismène Toussaint, parce que les gens disent « c'est bien beau ton affaire rébellion ». On comprend que ce n'était pas des rebelles. Quand on les qualifie de rebelles, c'est parce qu'on a le point de vue de l'anglais. Dans notre point de vue à nous, ce n'était pas des rebelles. Qu'est-ce que c'était? Bien, je répondais toujours, c'était une insurrection. C'est une révolution. Ismène Toussaint, qui est une Française, une Normande d'origine, des fois les gens avec un regard étranger ont moins de bébites que nous, ou tout au moins, ils ont d'autres bébites que les nôtres. Elle parle toujours du soulèvement populaire de 1837. Ça, c'est la bonne façon de parler. Qu'est-ce que c'était? C'était tout sauf une rébellion. C'était pas des bandits. Les rebelles, c'est des bandits. Quand Louis Riel fait son affaire, la première chose qu'ils disent, c'est un rebelle. Rebelle, c'est se soulever contre l'autorité constituée. Mais saint Thomas d'Aquin lui-même nous apprend qu'il est légitime, et non seulement légitime, il est impérieux de se soulever contre le tyran. On n'a pas le droit de ne pas se soulever lorsqu'on est victime de tyrannie. C'est un devoir humain, c'est un devoir chrétien, ira-t-il jusqu'à écrire dans sa somme théologique. Oui? Dans la Constitution américaine, c'est un droit des Américains de se rebeller contre son gouvernement si celui-ci va à l'encontre de la population. Tout à fait. Moi, je dirais cependant, enlevons le mot « rébeller », de se soulever. Les patriotes n'étaient pas des rebelles. Vous savez, on ne retiendrait que cela, ça serait énorme. Comme il faut bannir de notre vocabulaire le mot « conquête ». Nous n'avons pas été conquis. Comme il faut bannir de notre vocabulaire la défaite du 30 octobre 1995. On n'a pas été défait, on a été volé. Quand on regarde le passé, il faut le regarder avec les yeux qui sont les nôtres. Ça n'a pas été fait dans notre histoire. On n'est pas rendu là encore. L'histoire du Québec, un jour, sera tout à fait différente de celle que vous et moi, ainsi que celle que nos parents ont appris sur les bancs de la petite école. Un jour, on regardera ça d'un autre œil, c'est-à-dire de notre œil. C'est ce que la Bigrou aura commencé à faire. Donc, Louis Riel, la fin du 19e siècle, c'est l'époque Riel. En ce sens que non seulement sa vie était épouvantable, on l'a raconté dans une autre conférence. Ce soir, je vais vous parler de l'impact que ça a eu au Québec. Et comme pour les patriotes, on dit 37, 38, ce ne sont pas que 2 chiffres. 37, on résiste, 38, on se soulève. 37, c'est les Anglais qui viennent écraser nos chefs dans le Richelieu par Saint-Eustache. Puis on se défend.
Puis en 1938, après que les Anglais aient violé toutes les femmes, mis le feu aux fermes, détruit les récoltes et ainsi de suite, là, les patriotes se soulèvent en fondant une société secrète qui s'appelle les Frères Chasseurs, de type maçonnique, héritée encore une fois de l'imaginaire américain, les Hunters Lodge, qui ont été si actives pendant la lutte pour l'indépendance américaine. Tout le vocabulaire des patriotes vient des Américains. Les patriotes adoraient les Américains. Les patriotes voulaient être des Américains. Il ne faut jamais oublier ça. Papineau va en rêver jusqu'à sa mort. Ou même qu'on s'annexe aux États-Unis. Avec des garanties de la part du Congrès américain et ainsi de suite. Donc, comme c'est vrai qu'on dit 37-38, ce ne sont pas que deux chiffres, mais deux événements différents, c'est la même chose pour Louis Riel. Louis Riel, il y a 1870, puis il y a 1885. En 1870, il se soulève pour le Manitoba. En 1885, il se soulève pour la Saskatchewan. Donc, c'est deux moments différents. Et lorsqu'on regarde ce 19e siècle, qu'on nous a présenté à l'université, dans les cours d'histoire, au collégial, n'importe où, on nous présente ça comme, on présente le Canada français comme une société monolithique, traversée par la religion, sans liberté, sans débat. Ça, c'est faux. Il y a eu de gros débats. Et on commence à les découvrir de plus en plus, puis on se rend compte que le Canada français n'était pas si monolithique que ça. Donc, les grands débats du 19e siècle, nous allons nous attarder ce soir sur quelques-uns, mais les grands débats du 19e siècle, c'est d'abord le trésor des Jésuites. Je vais les reprendre un par un. Le trésor des Jésuites. Le gaumisme. Vous ne savez pas ce que c'est, tout à l'heure, je vais le savoir. Le gaumisme. G-A-U-M-I-S-M-E. Le débat sur l'université à Montréal. Un gros débat. Il va durer 70 ans, celui-là. Quand on cherche le nordique canadien et les conflits Montréal-Québec, là, je veux dire, on en a qui ont duré quasiment un siècle de temps. Donc, le gaumisme. Commençons par celui-là. Gaumisme, ça vient de Monseigneur Gaume, G-A-U-M-E, qui est un prélat français, qui, au début des années 1850, écrit une thèse qui va traverser l'Atlantique, écrit une thèse qui est la suivante. Il faut cesser d'enseigner les païens dans les collèges classiques. Il faut remplacer les païens par des auteurs chrétiens. Cicéron, Virgile, Ovide, Thucydide sont des vicieux, des pervers, des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et lorsqu'on enseigne ces auteurs à nos enfants, on en fait de mauvais citoyens parce qu'on les incite à la révolte. S'il y a eu une révolution française en 1789, c'est parce que les gens ont été formés à étudier des auteurs païens. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, va s'engager une chicane publique épouvantable. Les évêques vont se déchirer même entre eux ici. Ici, celui qui va mener le combat, c'est l'abbé Alexis Pelletier. Alexis Pelletier, c'est un type de la région de Québec. Il va être professeur au Collège Saint-Anne-de-la-Pocatière. Il a enseigné un peu au séminaire de Québec. Il sort un livre puis des articles où il reprend les thèses de Monseigneur Gaume, disant « Sortez les païens de nos collèges classiques et mettons-y des auteurs chrétiens. » Ça soulève tellement le débat que son évêque est obligé de l'envoyer dans la grande région de Montréal. Il va être curé à Saint-Henri de Montréal longtemps, puis il va être curé à Sainte-Cécile de Valleyfield de 1877 à 1892. Le diocèse est fondé en 1892. La paroisse existe depuis 1850 quelques, mais là, lui, on l'envoie là pendant une douzaine d'années. Donc, le gaumisme, c'est quoi? On retire les auteurs païens, Cicéron, Virgile,
On retire ça des écoles, puis on remplace ça par du Saint-Thomas, du Saint-Ambroise, Saint-Irénée, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Grégoire de Nyssa. On remplace les païens par des auteurs chrétiens.